Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 5 théories et aujourd'hui on s'attaque à... Excusez-moi. Ouais mec, c'est Kéké là. C'est pour te dire que je viens de trouver l'Atlantide. Ok, alors je sais pas quel bœuf t'as consommé aujourd'hui, mais tu devrais m'enfiler, ça m'intéresse. Oui, ça pourrait t'aider pour tes vidéos je pense. Faut que tu viennes vite, je t'envoie des coordonnées. Dans cette première partie, je vais vous parler de deux civilisations qui, selon beaucoup de théoriciens et beaucoup d'historiens, n'ont aucune trace d'un passé quelconque. Deux civilisations qui seraient apparues d'un coup sans aucune trace d'évolution. Ces deux civilisations ont beaucoup de points communs et pourtant sont à des milliers de kilomètres l'une de l'autre. En Afrique, nous avons cette fameuse civilisation égyptienne et en Amérique, cette extraordinaire civilisation maya. Tout d'abord, ces deux civilisations prient le même dieu. Bien qu'ils n'aient pas forcément le même nom sous ces deux civilisations, ils ont beaucoup de ressemblances et sont tous les deux dieux du soleil. Pour les Mayas comme pour les Égyptiens, nous avons ces fameuses pyramides. La méthode de construction ainsi que la datation de ces pyramides sont un peu floues, car beaucoup d'historiens sont partagés. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que les Mayas et les Égyptiens n'étaient pas la moitié d'un trou de balle. Il faut bien évidemment un savoir énorme pour construire de fameux monuments. De plus, chez les deux civilisations, les pyramides sont alignées sur les points cardinaux. Ces deux civilisations, bien qu'âgées de plusieurs millénaires, ont pourtant connaissance de mathématiques complexes. Ces deux civilisations ont aussi d'énormes monuments liés à l'astronomie et ont donc en avance sur leur temps une connaissance prodigieuse de l'univers. Les Égyptiens comme les Mayas avaient aussi recours à la momification. D'ailleurs, sur certaines momies en Égypte, on a retrouvé des traces de nicotine et même de cocaïne. Pourtant, les Africains et les Européens sont censés avoir découvert la cocaïne en même temps que l'Amérique. Mais si la cocaïne ne pouvait être produite qu'en Amérique, pourquoi y en a-t-il sur les momies en Égypte? Beaucoup de théoriciens avancent donc la thèse que ces deux civilisations étaient reliées. Mais reliées par quoi? Et comment? Selon cette théorie, une autre civilisation se serait donc divisée en deux et aurait trouvé refuge en Amérique centrale, mais aussi dans l'est de l'Afrique. Les Mayas, par exemple, ont une très bonne connaissance du temps, de l'éternité. Et pourtant, ils ne savaient même pas peser un sac de graines. On a là une marque d'un héritage partiel. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les Indiens sont imberbes. Et c'est loin d'être une légende. Certaines civilisations possèdent un code génétique propre, et c'est pour ça qu'on retrouve par exemple des Blancs, des Noirs, des Asiatiques. Ce qui explique pourquoi les Indiens n'avaient pas de poils sur le corps. Ils avaient bien entendu un code génétique propre à eux. Mais alors pourquoi les Mayas possèdent des gravures d'hommes barbus? Et pourquoi ont-ils fabriqué des statues d'hommes noirs? Comme tout le temps dans cette émission, trop de questions se posent pour penser qu'il ne s'agit que d'une coïncidence. Mais quelle est donc cette civilisation qui a été divisée en deux? Eh bien c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Il est vrai qu'une énorme civilisation, une importante civilisation à l'aube du commencement a dû se diviser en deux. Cela veut dire que cette civilisation a dû fuir son point originel, son continent d'origine. Mais qu'est-ce qui a pu causer autant de dommages pour qu'un continent soit rayé de la carte et forcer toute une civilisation à s'éparpiller aux quatre coins du monde? Dans la Genèse de l'Ancien Testament, on nous parle bien d'un énorme déluge qui se serait abattu sur la terre dans les chapitres 6, 7 et 8. Vous savez, avec l'arche de Noé, ce qui est intéressant, c'est que les mythes indiens relatent exactement les mêmes faits. En fait, dans tous ces mythes du déluge qu'on retrouve par exemple chez les Sumériens, chez les Africains, chez les Chinois, il y a une réelle homogénéité des récits. Au final, c'est en fait 13 récits, 13 mythes qui vont nous conter cette histoire du déluge. 13 civilisations aux quatre coins du globe. Avec ces 13 récits, on peut placer le déluge à 3500 avant Jésus-Christ. Vous connaissez la mer Noire? Eh bien, à l'intérieur d'elle, on trouve des dunes vieilles de 7000 ans. Des dunes qui, il y a 7 millénaires, auraient été à l'air libre. La mer Noire a bel et bien apparu il y a 7000 ans. Il y a 7000 ans, ça nous ramène bien à moins 3000 avant Jésus-Christ. Je vais vous parler un peu de l'écorce terrestre. L'écorce terrestre, c'est une croûte qu'il y a à l'intérieur de notre planète. Selon beaucoup de scientifiques, dont même Einstein, cette croûte terrestre pourrait se déplacer. Si cette croûte se déplace par exemple de milliers de kilomètres en quelques minutes, cela changerait considérablement la face de la Terre. Pour prendre un petit exemple, si cette croûte terrestre devait se déplacer au moment que vous regardez
regardiez cette vidéo, il se peut que d'un coup vous vous retrouviez en plein équateur. Sachez par contre que cette théorie de la croûte terrestre qui pourrait se déplacer n'est pas admise par toute la communauté scientifique. Mais cette théorie explique par exemple la disparition des mammouths, qui reste quand même un mystère absolu. On a souvent pensé que les mammouths avaient disparu d'une part à cause de la chasse de l'homme et d'autre part à cause de l'ère glaciaire. Cependant, il y a quelques années en Sibérie, nous avons trouvé un mammouth. Un mammouth en parfait état. Enfin, il était mort, hein, mais il était en parfait état. Quand on dit parfait état, ça veut dire que même son estomac n'était pas décomposé. Et quand une décomposition a lieu, c'est vraiment l'estomac qui va être désintégré en premier. Si on a retrouvé un mammouth en parfait état, cela impliquerait qu'il a été congelé en quelques secondes. C'est donc le même instant qui a fait périr tous les animaux et qui a rendu glacial les pays qu'il habitait. Cet événement a été subi, instantané, sans aucune gradation. À l'intérieur de l'estomac de ce fameux mammouth, nous avons retrouvé exactement ce qu'il avait mangé. Et on a même retrouvé des restants de brindilles entre ses dents. Le mammouth a été pétrifié de froid pendant qu'il mangeait. Il ne peut s'agir de l'ère glaciaire. Les mammouths étaient des animaux habitués au froid, qui résistaient à des températures énormes. Ils étaient adaptés à cette ère glaciaire, qui allait prendre des centaines d'années. Mais là, la température a baissé d'une manière incroyable et instantanée. Excusez-moi, ce n'est pas un 5 théories sur les mammouths, on revient à nos moutons. Si cette fameuse écorce terrestre a bouleversé toute la face de la planète, on peut imaginer que c'est bien son déplacement qui a été illustré dans le déluge de la Bible et dans les 12 autres récits des 12 autres civilisations. On peut donc penser que c'est bel et bien ce déplacement de l'écorce terrestre qui a bouleversé les habitudes de la civilisation de l'Atlantide. Les Atlantes ont dû donc trouver refuge autre part. Et donc selon cette théorie, en Afrique et en Amérique. Le continent perdu de l'Atlantide aurait alors disparu, suite à des cataclysmes énormes dus à l'écorce terrestre. Mais les scientifiques n'ont pas tout de suite pensé à l'Atlantide. Cette civilisation aurait bien pu vivre autre part, mais alors où? Ils ont donc assimilé les récits de Platon qui nous parlaient de l'Atlantide à un lointain continent qui aurait eu une technologie énorme et qui aurait disparu en quelques secondes. Mais où était donc l'Atlantide? Et si ce continent n'a pas disparu, où est-il au jour d'aujourd'hui? Beaucoup ont cherché à savoir la localisation exacte de l'Atlantide. Certains se sont aidés bien entendu de Timée et Critias, deux œuvres de Platon dans lesquelles il décrivait parfaitement l'Atlantide. Évidemment, beaucoup pensent que l'Atlantide était dans l'océan Atlantique. Mais le nom Atlantide ne vient pas du tout de là. En effet, il vient du nom Atlas, qui est le premier roi selon Platon de l'Atlantide. Certains l'ont en revanche placé au Groenland ou en Amérique du Nord, ou voire en Mongolie, en Espagne, en Irlande. Certains encore placent l'Atlantide dans certaines îles existantes encore aujourd'hui en Atlantique. Mais il y a deux localisations qui me font vachement marrer, et qui pourtant, c'est ça le pire, sont vachement intéressantes. Un auteur l'a placé dans le Sahara, oui, dans le Sahara, et d'autres ont carrément placé l'Atlantide sur une autre planète. Une théorie que je trouve parfaitement intéressante, et cela n'est que mon point de vue, est de placer l'Atlantide sur Avalon. Avalon, c'est une île qui apparaît dans les mythes de la légende arthurienne. C'est sur cette île que vit la fée Morgane, ou alors que Excalibur a été forgé, mais c'est aussi cette île où Arthur sera amené après sa dernière bataille. Et je trouve ça très intéressant de lier l'Atlantide avec Avalon. Imaginez Excalibur forgé à Atlantide avec de l'oricalque. Mais cette théorie relève plus de la théorie de la religion ou de la littérature plutôt que de la théorie scientifique. Ma théorie favorite... Oui, désolé, je vais pas vous citer les 80 théories qui existent déjà, mais vous pouvez très bien vous renseigner vous-même, vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Ma théorie favorite est donc de placer l'Atlantide en Antarctique. L'Atlantide aurait donc disparu il y a un peu plus de 5000 ans. Si les Atlantes ont bien donné leur connaissance aux Mayas et aux Égyptiens, on peut donc penser qu'ils sont très intelligents, et qui, comme les Mayas, savent un peu prédire l'éternité, les catastrophes à venir. On peut donc penser que les Atlantes ont fait une évacuation anticipée, et en quittant l'Antarctique auraient essayé de s'éparpiller un peu partout avant de se regrouper en Égypte et en Amérique. Ils se seraient donc réfugiés en Cordillère des Andes par exemple, ou alors en Thaïlande. Et pour beaucoup d'historiens, ce sont dans ces lieux que l'agriculture est apparue. Les Atlantes auraient donc enseigné aux hommes l'agriculture. Mais vous me direz, c'est impossible qu'une énorme civilisation a pu vivre en Antarctique. Il n'y a absolument rien d'autre sur ce continent que de la glace. Eh bien revenons un peu à cette écorce terrestre. Si les
l'écorce terrestre a eu un déplacement de 3200 km en quelques minutes. Des terres avant habitables auraient donc glissé dans le cercle polaire. Bon, on va pas revenir dessus, mais si jamais ça vous intéresse vraiment, je peux faire 5 théories sur les mammouths. Ça expliquerait donc la disparition des mammouths, ainsi que la congélation de la Sibérie, mais aussi le dégel de l'Amérique du Nord. Et comme vous vous en doutez, avant cet hypothétique déplacement de l'écorce terrestre, l'Antarctique était parfaitement habitable. On a découvert il y a déjà plusieurs dizaines d'années qu'il y avait bel et bien un continent dessous ces kilomètres de glace. D'ici quelques années, il est sûr que certains pays vont vouloir explorer l'Antarctique. Et qui sait ce qu'on découvrira sous ces kilomètres de glace ? Dans cette quatrième partie, nous allons parler de l'oricalque. Oricalque, littéralement le cuivre des montagnes en grec ancien. Si vous êtes fan par exemple de Yu-Gi-Oh!, Senseiya, Kingdom Hearts, Dragon Quest, Final Fantasy et j'en passe et des meilleurs, vous êtes familier avec le terme oricalque. L'oricalque est avant tout un métal précieux, bien que son existence soit tout de même remise en cause par beaucoup d'historiens. La première mention de l'oricalque est dans le bouclier d'Héraclès. C'est Platon, plus tard, qui va nous parler de l'oricalque dans son ouvrage Critias. L'oricalque est un alliage mythique utilisé par les Atlantes. Et Platon nous certifie que l'oricalque est presque aussi précieux que l'or. Il nous dit aussi que l'oricalque brille d'un éclat de feu, ce qui peut nous faire penser à un alliage à base de cuivre ou d'or. Mais quel est ce métal appelé oricalque et a-t-il réellement existé ? C'est Dioscoride, médecin grec des années 60, qui va nous préciser sur son époque. Il nous parle d'une poudre blanche obtenue par calcination de certaines pierres, un alliage jaune à base de cuivre. Mais c'est Pline l'Ancien qui nous dira que l'oricalque était un minerai très réputé, mais déjà épuisé à son époque. L'oricalque n'existerait donc plus. Certains s'accordent à dire qu'il s'agit de pierre, ou alors de métal naturel, ou alors d'alliage. L'oricalque n'a peut-être jamais existé, ou alors il s'agit d'un alliage que l'on fait au jour d'aujourd'hui, mais qui ne porte plus le même nom. Mais bon, il est quand même fort possible que l'oricalque n'ait jamais existé. En effet, Platon, dans Timée et Critias, nous parle des aventures des Atlantes. Mais il est possible que Platon ait narrativé certaines choses à sa manière. Si vous n'êtes pas au courant, Platon a créé ces deux ouvrages sur les dires de prêtres égyptiens. Ce sont les prêtres égyptiens qui se sont passés l'histoire de l'Atlantide de génération en génération. Les prêtres égyptiens étaient quand même symboles de l'histoire et de la connaissance. Ils n'étaient pas là que pour réciter les prières ou vanter les mérites des dieux. Ce sont bel et bien les prêtres égyptiens qui avaient un savoir scientifique et historique. Bien que cela ne fasse qu'argumenter en faveur de la première théorie présentée dans cette vidéo, nous pouvons nous demander si Platon n'a pas inventé certaines choses, dont ce fameux oricalque. Si l'Atlantide a bel et bien existé, alors comment une civilisation a pu être autant développée alors que l'espèce humaine n'en était encore qu'à son stade primaire ? Le pire, c'est que selon certains mythes, il n'y a pas que l'Atlantide qui a disparu. Certains continents, comme Mu ou alors encore comme la Lémurie, auraient disparu suite au même déluge que l'Atlantide. Ces continents ont été aussi créés à partir de mythes, mais aussi pour répondre à beaucoup de faits scientifiques encore non résolus. Selon certains récits, les habitants de Mu étaient en fait les descendants des Atlantes. On en revient toujours à la même question. Comment certaines civilisations auraient pu avoir de telles technologies, comme la science de l'astronomie, la science de l'éternité, la présence de l'oricalque, mais encore une intelligence pour faire des mathématiques complexes, alors que la race humaine n'en était encore qu'à son stade primaire. Des empreintes humaines retrouvées avec des empreintes de dinosaures. Certaines de ces empreintes peuvent même nous montrer que ces hommes marchaient avec des sandales. Pourtant, ces empreintes datent de la même période que les empreintes de ces dinosaures, soit il y a 200 millions d'années. Avec tout ce que je vous ai dit dans ma vidéo, Darwin se retournerait dans sa tombe. Mais ce n'est pas fini. Il y a ces fameuses pierres d'Ica. Dans ces très anciennes pierres, nous pouvons voir des dinosaures utilisés en monture. Des humains vivant pacifiquement avec des dinosaures. On peut voir aussi des paysages étranges, inexistants. On voit aussi certains symboles nous faisant référence à Mu ou à l'Atlantide. On voit aussi des technologies futuristes. Évidemment, ces pierres d'Ica ont vachement aidé pour la théorie des anciens astronautes. Théorie qu'on a un peu survolée dans les 5 théories sur Stargate, mais aussi les 5 théories sur Mario. Théorie comme quoi les anciennes civilisations ont été créées par des extraterrestres. Ces fameuses empreintes d'êtres humains marchant avec des dinosaures et maintenant ces pierres d'Ica peuvent nous
affirmer que l'être humain est bien plus vieux que ce que l'on pensait. Mais le fait est qu'une partie de ces empreintes humaines était en fait un fake. Quelqu'un les avait créées de toutes pièces pour les vendre au plus offrant. Mais bien qu'il ne s'agissait que d'un canular pour certaines empreintes, pour d'autres, elles restent encore la preuve d'un être humain ancien. Peut-être que dans quelques années, les archéologues trouveront qu'il ne s'agirait que d'un canular, ou alors que l'être humain est bel et bien plus ancien que nous ne le pensions. Mais si l'être humain est réellement âgé de 200 millions d'années, 300 millions d'années pour certaines empreintes, alors la légende de l'Atlantide est parfaitement cohérente. Les Atlantes étaient peut-être aussi évolués que nous, ou peut-être l'étaient-ils encore plus. Nous découvrirons peut-être prochainement que tout ce que je vous ai dit est faux, ou alors peut-être que tout est vrai, ou alors une partie de vrai. Mais en attendant, nous ne pouvons qu'attendre. C'est sur ce que je vous laisse, et que je vous laisse commenter. Débattons, enrichissons nos connaissances. Je vous dis à plus tard dans les commentaires. Mec, c'est ça ton Atlantide? Ah, c'est pas l'Atlantide, mais ça y ressemble. Je me suis tapé toute cette route pour ça. Pour ça. Non mais c'est juste pour savoir. Je veux juste t'aider et puis je... Regarde mieux. Regarde. 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 Ta gueule. Regarde l'Atlantide. Vous voulez savoir ce qu'il y a sur Playdidi? Vous voulez savoir ce qu'il y a sur cet îlot? Regardez le prochain épisode. Regardez-le.